Bonjour, bienvenue dans la leçon 2 sur le dossier numérique. Nous avons vu précédemment qu'un document, c'est de l'information sur un support. Ce support vient changer la façon dont on peut accéder à l'information. Un autre impact du numérique que je trouve très important, c'est à propos du dossier. Qu'en est-il de ce dossier? Encore une fois, dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, à l'article 3, on a seulement une petite phrase qui dit que un dossier peut être composé d'un ou de plusieurs documents. C'est tout ce qu'on a sur le dossier. La leçon n'est pas terminée pour autant. En papier, on pouvait rassembler plusieurs documents selon un contexte particulier ou une activité pour en faire un dossier. Pour avoir un dossier complet, on devait parfois ajouter des copies de certains documents qui étaient classés dans un autre dossier. Par exemple, ici, j'ai un dossier, une chemise de classement d'un fournisseur ou d'un projet. Je peux avoir un dossier qui est structuré en plusieurs sections, qui est un dossier d'un employé. Donc, je rassemble l'information selon un contexte, par exemple, tous les documents qui concernent un employé ou tous les documents qui concernent un projet. Un dossier papier, oui, j'ai une chemise, mais ça demeure quand même une notion virtuelle, dans le sens où, quand je classe des documents, par exemple, si je mets dans mon dossier l'évaluation de Marie comme employée, je le dépose dans le dossier de Marie. Pour retrouver cette information-là, je vais avoir besoin probablement d'aller me faire une liste de classement, à moins que j'identifie chacun de mes dossiers, chacune de mes chemises, à l'aide de mon nom de famille, par exemple. Donc, je les range en ordre alphabétique. Je suis capable, de façon instinctive, de dire le document d'évaluation de Marie se retrouve dans son dossier. Elle s'appelle Réaume, donc je vais aller voir dans les R. À défaut, si mes dossiers, je les ai mis en ordre de numéro matricule, par exemple, donc de numéro de dossier, ça va me prendre un index. Ça va me prendre une liste de classement pour chercher le numéro de dossier 1, 2, 3, 4. Donc, si je cherche l'évaluation de Marie Réaume, je ne peux pas aller voir dans Réaume. Il faut que j'aille voir dans mon index pour savoir, Marie, c'est quoi son numéro matricule pour que je puisse aller rechercher le dossier physique. Donc, le dossier, même en papier, il y a une certaine notion virtuelle, dans le sens que s'il est mis dans un ordre séquentiel ou numérique, j'ai besoin d'avoir une liste ou un répertoire, si on veut, pour pouvoir retrouver mon information. Donc, il est physique en papier, mais déjà commençait à se rapprocher d'un niveau numérique ou immatériel, vu que j'ai besoin souvent d'un index qui est souvent informatisé ou mis sur un logiciel. Pour reproduire le plus fidèlement possible le principe de classement en dossier, en informatique, on a créé des répertoires, des sous-répertoires, parfois même plusieurs. Hein? On clique souvent pour arriver à notre document. Donc, ces répertoires, ces sous-répertoires nous permettent de regrouper les dossiers par sujet ou par thème. Et on associe ce répertoire à un dossier. Mais en fait, qu'est-ce que c'est un répertoire? C'est une section, c'est une division d'un espace serveur, mais aussi et surtout, c'est un nom de fichier. Le fichier nommé est déposé sous un ou une suite de répertoires. Le nom du fichier et la suite des répertoires forment en fait une adresse correspondant au lieu de dépôt d'un document ou au chemin qui mène au fichier. Ça s'appelle un URL. S'il y a trop de sous-répertoires, par exemple dans Windows, dans le nom d'un fichier, on atteint rapidement le maximum de 250 caractères, 50 caractères qui sont permis. Mais en fait, l'URL, c'est un lien. Vous pourriez copier-coller ce lien
directement pour en faire un raccourci sur votre bureau, par exemple. L'URL, c'est donc à la fois le chemin et le nom d'un fichier, et non un dossier. Lorsque j'ai un dossier papier, par exemple, comme un dossier ici, que je décide de numériser, j'en fais un fichier PDF, par exemple, pour l'ensemble des pages de ce dossier. Si on numérise donc les documents de ce dossier et qu'on en fait une version numérique, ça va devenir un fichier PDF, par exemple. Donc, la notion de dossier, une fois le document numérisé ou le dossier numérisé, ça devient un document. Ça devient un fichier PDF. Donc, dans un système de gestion des documents, un dossier, ou pour recréer un dossier ou l'impression d'un dossier, en fait, on va aller créer une chemise, créer un répertoire ou créer un espace dans lequel on va aller déposer plusieurs documents. Ce dossier-là, dans un logiciel de gestion documentaire, c'est une notion qui est quand même aussi virtuelle, c'est une métadonnée. On va aller préciser ou associer virtuellement ou regrouper plusieurs documents autour d'un sujet. Par exemple, si j'ai 3 documents dans le dossier de Marie, j'ai son évaluation de rendement, son contrat d'embauche et son curriculum vitae. Ce sont 3 documents et je vais aller les déposer dans un répertoire ou dans un espace qui s'appelle « Dossier de Marie-Réaume employée ». Cette donnée ou cette information de dossier, c'est ce qu'on appelle une métadonnée. Et à chacun des documents que je veux rassembler en dossier, je vais aller mettre des métadonnées à ce document-là pour être capable de recréer, si on veut, mes dossiers. En résumé, le dossier numérique, en fait, on recrée le dossier numérique à l'aide d'un répertoire, mais un répertoire, c'est un lien URL ou c'est un nom de fichier. Encore plus, un dossier qui est numérisé devient vraiment un fichier PDF. Tout le dossier va devenir un fichier PDF. Et en gestion documentaire, un dossier, en fait, même si le dossier est papier, je vais le référer à une métadonnée, je vais l'indexer, je vais l'associer à une donnée pour pouvoir le regrouper par thème. Donc, le dossier, on ne peut plus vraiment parler d'un dossier physique en numérique. Le dossier, comme le document, ce sont des métadonnées, ce sont de l'indexation. C'est vraiment intimement lié. Et c'est pour moi un des principaux impacts de la transformation numérique des documents, en plus d'avoir un support qui est intangible et d'avoir besoin des technologies, tout ou presque, peu importe le système utilisé, passe par la métadonnée, l'indexation. Et tout ou presque est un fichier. Même le dossier, ça devient un fichier. Et dans l'article 9, on disait que des documents sur des supports différents, donc des dossiers sur des supports différents, ont la même valeur juridique si ils comportent la même information, si l'intégrité de chacun d'eux est assurée et s'ils respectent tous deux les règles de droit qui les régissent. Il y a beaucoup de si, c'est qu'il y a plusieurs conditions dans les règles, dans les lois documentaires, pour qu'un document ou que des documents sur des supports différents aient la même valeur. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon, les lois et règles documentaires. À tout de suite.